La stratégie, sa définition classique, c'est-à-dire quel segment, quelle activité, pour quel client, dans quelle zone géographique, avec quel facteur clé de succès. Donc ça, c'est une définition classique. Il y en a une un peu moins classique, c'est la stratégie, c'est l'ensemble des domaines pour lesquels le droit à l'erreur est cher. Si je me trompe, ça va me coûter cher, donc ça mérite un peu d'y réfléchir. Alors en stratégie, il y a des péchés capitaux et des vertus. Les vertus, c'est d'abord le réalisme que j'oppose à l'idéalisme. Je ne crois pas beaucoup aux stratégies où j'ai une idée et je sais que cette idée est juste et je vais essayer de l'imposer au réel. En tout cas, j'ai vu beaucoup de gens pour qui ça a été coûteux et compliqué. Une deuxième vertu, sans doute, c'est une certaine logique économique, c'est-à-dire effectivement qualifier son terrain de jeu de façon suffisamment logique pour ne pas avoir des stratégies, entre guillemets, en contresens. C'est-à-dire comprendre que tout le monde ne joue pas au même jeu. La stratégie dans une entreprise d'intérim, ce n'est pas la même que la stratégie dans une entreprise qui fait du cognac. Alors, une fois qu'on connaît le terrain de jeu, on peut comprendre comment jouer. C'est-à-dire que Zidane n'a jamais été sélectionné dans l'équipe de France de rugby. C'était pourtant le meilleur joueur du monde. Mais le meilleur joueur du monde de foot. Donc, il connaissait les règles du foot et il connaissait les facteurs clés de succès du foot. C'est-à-dire qu'en fonction de mon terrain de jeu, je vais savoir si je dois être fort plutôt en gestion des coûts, plutôt en marketing, plutôt en innovation. Et c'est donc développer ses atouts, ses points forts sur ces facteurs clés de succès. Alors, qu'est-ce qu'il faut conseiller? D'abord, de réfléchir, de prendre du temps à réfléchir à sa stratégie. Si la stratégie fait 30 ou 50% de la réussite de l'entreprise, il est parfaitement indigne de n'y consacrer que 0,1% de son temps. La deuxième chose qu'il faut bien comprendre, c'est que le péché capital majeur en stratégie, c'est le manque de réalisme. C'est-à-dire que beaucoup de gens vont vous dire beaucoup de choses et d'affirmations péremptoires sur la stratégie en général, sur la stratégie de votre entreprise en particulier, mais il faut toujours relier ce que l'on dit, ce que l'on croit à des faits observables.